Vous aimez votre département, vous voulez en défendre ses valeurs et ses richesses? Rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube Puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'Aube. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un jour dans l'Aube. Nous allons aller à la rencontre de 3 personnalités qui font bouger ou connaître le département, chacune dans sa spécialité. On vous laisse découvrir le sommaire. Nous irons tout d'abord à la rencontre d'Alexandre Krumnacher au cellier Saint-Pierre à Troyes. Ce caviste est entre autres le gardien du secret de la prunelle de Troyes. Ensuite, on mettra l'ambiance avec DJ Ama, aujourd'hui reconnu partout dans le monde pour son art et son talent. Il a fait ses preuves à Troyes, sa ville d'adoption. Enfin, nous irons à la rencontre d'Argadol. Avec ses toiles et ses fresques tout en couleurs, l'artiste peintre contemporain nous en dira un peu plus sur son parcours personnel et professionnel. Bienvenue dans Un jour dans l'Aube. Bonsoir Alexandre Krumnacher, merci de nous recevoir ici au cellier Saint-Pierre à Troyes. Déjà, avant de mieux vous connaître, c'est un lieu hautement historique de Troyes, ce cellier. Oui, bien sûr, puisque ici, c'est le plus vieux bâtiment de la ville, le cellier aux Dîmes. Le cellier aux Dîmes, on peut avoir une petite histoire de ce bâtiment? Bien sûr, la dîme, c'était 10% de la taxe qui était prélevée par les hommes d'église qui habitaient la tête du bouchon de Champagne autour de la cathédrale, et donc qui stockaient au rez-de-chaussée cet impôt sous forme solide ou liquide. Et ici même où nous nous trouvons, eh bien, c'était la salle de fête de l'épiscopat troyen. Il y avait des carreaux de pavement qui étaient décorés, il y avait une cheminée à cet emplacement-là. Et d'ailleurs, ce petit bout de poutre a été daté de 1256, ce qui atteste donc que le bâtiment est du XIIIe siècle. Voilà, un bâtiment fraîchement et magnifiquement restauré juste en face de la cathédrale de Troyes. Vous êtes orateur, distillateur de la prunelle de Troyes, ça se voit avec votre costume, Alexandre. Vous êtes entre autres caviste également, mais avant de parler de tous ces sujets, vous êtes un aubois pur jus, vous, et enfant du quartier cathédrale avec un arrière-arrière-grand-père paternel venu de Suisse qui s'est installé comme marchand de vin rue Simard. Et puis du côté de la famille maternelle, c'était la bonneterie de Tibor, hein, c'est ça, rue Mitentier. Donc aussi enfant du quartier cathédrale, il vous plaît ce quartier forcément? C'est vrai que je le connais un petit peu, beaucoup par les textes, par l'histoire en tout cas, notamment avec cette histoire de mon arrière-arrière-grand-père, Jean-Baptiste Krumnacher, qui habitait donc à l'emplacement du sex shop, et de l'ancien sex shop, et donc qui était marchand de vin entre autres, qui a eu la médaille d'honneur parce qu'il avait sauvé quelqu'un dans un bras de Seine. Et en effet, du côté de ma mère, eh bien, c'était l'usine Tibor, les chaussettes Tibor, rue Mitentier. L'école à Luyères, puis le collège et le lycée à Troyes, une fac de biochimie à Reims, et puis ce diplôme d'œnologie décroché à Dijon. Cette passion pour le vin, pour ce métier autour du vin, elle est née, cette passion, en septembre 93, c'est ça, au Risset. Vous avez tendu l'oreille, vous avez collé l'oreille même contre une cuve? Je me souviens très bien, en effet, coller cette oreille contre une cuve en fermentation, une cuve de rosé des Rissets. Et c'est vrai qu'on entendait justement le tumulte de la fermentation alcoolique, le bruit, la chaleur en même temps. Et donc ça m'a intéressé fortement. Du coup, je me suis dit, il y a quelque chose dans cette direction à surveiller. On peut parler de déclic. Ah oui, concrètement, c'est un déclic. Bon, depuis très longtemps maintenant, dans les établissements en Formont, vous avez tout connu. Ici, embouteilleur de Calvados, il me semble. Vous avez été commercial, caviste encore aujourd'hui. Ça forge toute une expérience, ça forge un homme aussi, ça. De 15 ans à 20 ans, tous les étés, j'ai travaillé ici. Donc justement, à embouteiller du Calvados, à faire des livraisons dans le département, à préparer des sirops d'ailleurs. On préparait encore des sirops d'orange, de menthe, etc. Et donc tous les étés, j'ai appris à travailler dans ces lieux assez chargés d'histoire en effet. Et le fait d'avoir cumulé les différentes casquettes, d'embouteilleur à caviste en passant par commercial, là aussi, ça permet de découvrir autre chose et parfaitement le métier autour du vin? Oui, il est assez complet, surtout que suite à mes études d'œnologie, je suis allé travailler 3 ans au Risset,
où j'ai fait tous les travaux de vigne et de cave. Donc du coup, j'ai bien en main en tout cas toutes les étapes de l'élaboration du vin, que ce soit du plant de vigne jusqu'au verre. Lorsque vous travaillez ici, lorsque vous allez à la cave ou dans l'atelier de distillation de la Prunelle, il y a des petits flashs de nostalgie qui reviennent? Oui, la Madeleine de Proust, c'est-à-dire qu'en effet, il m'arrive parfois, lorsque je rentre dans la distillerie, enfin dans la réserve particulièrement, d'avoir cette odeur et qui, c'est rare, mais je sais pas, une fois tous les 3 mois, j'ai ce flash et je me revois enfant, travaillant avec Jackie et Daniel, et donc voilà, c'est l'odeur qui est assez curieuse quand même, justement. Alexandre, vous êtes également l'un des gardiens du temple. Le temple, c'est la Prunelle de Troyes, gardien du temple depuis 2003, c'est ça? Depuis 2003, en effet. Comment on devient gardien du temple de la Prunelle et puis toujours gardien de la recette de la Prunelle? Comment vous êtes tombé dedans? Eh bien, il faut dire quand même que Jean-Pierre Formon, qui me connaissait depuis le plus jeune âge, m'a fait confiance assez rapidement. Et donc, j'avais déjà appris la distillation dans le Jura chez mon oncle. Et de ce fait-là, c'est vrai qu'il m'a dit, bah, tiens, est-ce que tu voudrais t'occuper de la fabrication de la Prunelle de Troyes? Et donc, à ce moment-là, en effet, il m'a confié le secret. Alors, le secret, bien sûr, c'est dans les ingrédients. Mais au fur et à mesure des années, j'ai découvert que le secret n'est pas dans les ingrédients, mais dans la réalisation. Et vous n'êtes que 2 aujourd'hui à connaître parfaitement la recette de la Prunelle. Est-ce que ça fait quelque chose? 2 avec Jean-Pierre Formon. Oui, oui, ça fait quelque chose dans le sens où on est garant d'un patrimoine gastronomique. Mais voilà, il suffit juste de perpétuer. C'est important pour vous de transmettre et puis de préserver ce patrimoine. Et cette transmission, ça passe donc par la confrérie de la Prunelle, dont vous êtes l'orateur-distillateur. Quel est votre rôle précis dans cette confrérie de la Prunelle? Mon rôle précis, c'est surtout d'avoir des ambassadeurs, des chevaliers, comme vous-même d'ailleurs, pour justement faire la promotion de la Prunelle, mais aussi surtout de la gastronomie locale. Mais même à l'origine d'ailleurs, une confrérie, c'était d'avoir des chevaliers qui étaient garants de la qualité du produit. Donc moi finalement j'essaye que tout s'articule avec ce groupe de passionnés. Petit, hein, c'est une toute petite confrérie puisqu'on fait 3 intronisations par an et encore l'an dernier nous n'avons pas fait. Une cinquantaine de chevaliers aujourd'hui au total. Voilà, c'est une toute petite confrérie mais qui a pour ambition en tout cas d'être aussi soudée entre elles. Et c'est ça qui me semble important, c'est en effet de mettre la gastronomie, la fraternité, tout ça dans une confrérie. Et lors des cérémonies d'intronisation, votre rôle est très important. C'est vous, finalement, qui dites oui ou non. Alors, je demande au grand maître, qui est Jean-Pierre Formon, bien sûr, savoir s'il acquiesce quand même, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai en effet pour rôle, durant ces intronisations, que l'on fait donc le premier samedi de juin, au Cellier Saint-Pierre, eh bien, le rôle d'être l'orateur et donc de mettre en scène justement cette intronisation d'un nouveau chevalier. Voilà, donc, et puis cette prunelle, j'y reviens sur le côté recette. Là aussi, on peut parler de patrimoine et de transmission. C'est parce que cette prunelle est fabriquée dans l'alambic qui date de 1856. Ça n'a pas bougé depuis 1856, depuis le 19e siècle. Là aussi, qu'est-ce que ça vous fait de travailler sur un tel outil ? Alors ça, c'est le plus sympathique, le plus vibrant d'ailleurs, parce que ce qui est important pour nous Troyens, c'est justement d'avoir cette recette qui est fabriquée ici même, face à la cathédrale, avec le même outil. Cet outil qui a été patiné par tous les prédécesseurs, je pense que c'est ça qui est important justement dans l'histoire du produit. Et c'est facile de travailler avec justement… C'est facile, oui, c'est facile. Mais c'est vrai que j'en prends soin comme une vieille machine. Comme la prunelle de vos yeux, c'est ça? Exactement, tout à fait. Patrimoine et transmission, on y revient, notamment quand on pense à l'avenir. Vous êtes encore très jeune, Alexandre, mais vous pensez déjà à la transmission, notamment de votre savoir autour de la prunelle. Vous êtes assez philosophe sur cette question-là. Vous dites, transmettre, c'est d'éviter d'avoir la peur de mourir, c'est bien ça? Oui, transmettre, c'est éviter d'avoir la peur de mourir, mais c'est surtout
pouvoir partir sereinement. Et parce que c'est important, parce qu'une fois qu'on a admis que notre mort, eh bien c'est le début du bonheur. Voilà, philosophe du vin, ça vous convient ça? Oui, avec grand plaisir. D'ailleurs, je fais souvent ici même des dégustations, notamment sur le thème du vin et des religions. Donc, et justement, on aborde aussi bien sûr le sujet de la philosophie. C'est dans votre esprit déjà de transmettre cette recette de la prunelle de Troyes, ou c'est encore trop tôt? Oui, bien sûr, c'est dans mon esprit, mais il faut trouver les personnes. Et vous cherchez déjà? Bon, on cherche jamais, mais on cherche toujours. Voilà, philosophe du vin, on l'a bien compris avec Alexandre. Avant de se quitter, un mot sur vos autres passions. Il y en a forcément beaucoup d'autres. Ça tourne quand même autour du vin. Je pense à ces vignes que vous chérissez du côté de Courtenau entre copains. C'est ça aussi, même en dehors de votre métier au cellier, en dehors de la prunelle, il y a toujours la passion pour le vin et cette transmission du patrimoine finalement. Tout à fait, c'est vrai que c'est une vieille parcelle de vignes où en fait le plus sympathique, il faut quand même l'admettre, c'est d'aller travailler avec les copains, quoi. Parce qu'il y a justement l'œuvre du travail, mais il y a aussi justement le fait de conserver cette vigne, bon, pour un produit qui est d'une qualité où l'âme est le meilleur. Voilà, ça résume bien la situation pour ces vignes de Courtenau. Alexandre, merci beaucoup de nous avoir reçus ici au cellier Saint-Pierre. Et je vous propose de se quitter en chanson, avec la chanson de la Prunelle de Troyes. Vous vous êtes mis d'ailleurs à la chanson avec la confrérie de la Prunelle. Racontez-nous cette histoire avec l'un des chevaliers, Gildas Marronnier. Bien sûr, c'est grâce à Gildas qui en effet un jour a posté sur YouTube une chanson où il parlait de la prunelle, où il disait qu'il voulait être chevalier. Et c'est comme ça que par suite nous l'avons intronisé. Et c'est vrai qu'il a fait on a un CD, on vend un CD au CD Saint-Pierre de cette chanson. Et cette chanson est reprise notamment sur des textes anciens d'une chanson qui date de 1905, à l'époque où la prunelle de Troyes s'appelait prunelle de Champagne, mais était toujours élaborée ici au cellier Saint-Pierre. Vous la chantez bien cette chanson? Non, je préfère pas. Bon, écoutez, Gildas Marronnier, merci beaucoup en tout cas Alexandre de nous avoir reçus. Et qu'est-ce qui rend les filles plus belles? C'est la prunelle. C'est la prunelle. Allez, on se quitte avec cette chanson donc de Gildas Marronnier et puis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'aube. Qu'est-ce qui rend les filles plus belles? C'est la prunelle. Qu'est-ce qui rend les filles plus belles? C'est la prunelle. Toujours un verre à la fois, la prunelle de Troyes. Que vous soyez particulier, chef d'entreprise, profession libérale, agriculteur, viticulteur ou bien encore artiste ou sportif, rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube Puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'aube.